Salut tout le monde, on se retrouve pour le chapitre 3 de Midnight's Poppyland. Bonne vidéo! Le chant des cigales. Avant, je restais éveillée la nuit et j'écoutais les cigales. Mais je ne les entends plus depuis que j'ai emménagé en ville il y a 3 mois. Ça m'avait manqué. Ah, combien de pages j'ai perdu en courant pour sortir de la forêt? Il me manque qu'une page, mais c'est la plus importante. Mince, je vais devoir la réécrire des mémoires. Est-ce que je vais y arriver? Si je retourne au bureau tout de suite, je pourrais encore travailler quelques heures. Hmm? Est-ce que c'est mon imagination? Le dernier train à destination de Narin est entré en gare. Veuillez monter à bord. Le soleil d'été réchauffe ma peau, mais l'air m'a semblé très froide lorsque cette personne est passée devant moi. Poussez-vous, vous bloquez le passage. Oh, je suis désolée. Chérie, on a encore le temps de monter, ne sois pas impoli. Je ne peux pas m'empêcher, ces gens de la campagne sont si lents. J'ai hâte de rentrer en ville. Oups, je me suis laissé distraire. Bref, je vais en siège pour les toilettes. Il y a plus de personnes que d'habitude, les gens rentrent des vacances. Les paysages sont superbes ici, alors les couples et les familles viennent été comme hiver. Heureusement, c'est vide à l'arrière. Cette journée m'a épuisée, j'ai hâte de rentrer. Vous avez oublié quelque chose? C'est le maître de la gare. Je ne crois pas. En tout cas, il n'est pas censé être au courant. J'ai l'impression que je ne devrais pas lui parler, mais son regard est si intense que je n'arrive pas à m'en détourner. Qu'est-ce que tu fais, Poppy? Fais demi-tour et va dans une autre voiture. Tire. Je ne voulais pas abandonner mon rêve de devenir chef pâtissier. Je suis désolée, vous avez dû vous tromper de personne. Mais je me rendais pas compte que c'était en train de gâcher ma vie. J'étais ruinée, ma femme m'avait quittée. Et ma famille ne voulait pas entendre parler de moi. Touchant interview. Combien de temps ça vous a pris? Des heures de travail, on dirait. Pli. Mon article? Qu'est-ce qu'il va faire? Aïe! Non, 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 non! Tendu. Crac. Ah non! La loose! Et... Non, c'est du sérieux là? Oh. Ah! Vous avez entendu ça? Oui, qu'est-ce qui se passe là derrière? Dernier appel avant le départ du train. Mademoiselle, est-ce que ça va? Pouf. Ça va. Vous l'avez vu, ce type grand avec de longs cheveux bruns? Celui qui vous a enlevé sa veste? J'étais assise plus loin, mais je l'ai aperçu. Il est sorti du train juste avant la fermeture des portes. Il vous a attaqué? Il avait l'air dangereux. Vous devriez aller voir la police. Il m'a pas attaqué, mais... Euh... il y aura personne. Personne. Ben, j'avais raison, il y aura personne. Wouch. Bon, j'arrive pas à faire le bruit des cigales, je sais même pas c'est quoi. Je sais même pas c'est quoi le bruit. Gare de route Benoît. Qu'est-ce qui vient de se passer? Glisse. Ouf, t'es un pervers. Ok, t'es un pervers. Merde. Ah bah enfin non, c'est bon. Fais une recherche sur elle, c'est le mieux que j'ai pu faire. Elle vit sûrement à Narin si ça peut réduire le périmètre. Ouh, patron, elle vient d'où cette bombe? Une bombe? Sérieux? Mais en tout cas, mais vous avez le droit sur son corps juste au cas où, vous savez. Je plaisante, je vous vois, je sais pas. La dernière fois, j'ai pu sortir de l'hôpital. La dernière fois, j'ai pas pu sortir de l'hôpital avant 2 semaines. Je vois la veine sur votre front qui sort. Pas terrible devant une fille, patron. Hey, hey. Mec, tu vas te faire tuer. Je vais ouvrir quel est son lien avec Goliath. Arrête tes conneries ou je te casse l'autre jambe quand je rentre. Ok, oui, tu vas te faire tuer. Enfoiré de fouineur. Oui, oui, je m'en occupe. Oh, waouh, nos vacances commencent bien, on dirait. Joli dos, très, très prometteur. La vache, il est super mignon et grand. Il a l'air blindé en plus. Ce sont des tatouages de gang? Je n'en ai jamais vu d'aussi près. J'adore. De quoi elle passe de là? Trop de bruit. Quoi, vous voulez mon numéro?
Elles sont laides. C'était plus facile que je croyais, tout en muscles mais pas de cerveau. C'est comme ça que j'aime les hommes. Sois pas méchante. Regardez-nous qui pourrait nous résister. Je parie qu'on va pouvoir lui faire payer toutes nos additions. Allez, d'ailleurs, je l'appelle. On va avoir une journée à tuer dans cette ville. Demande-lui de venir dans notre chambre d'abord. Il pourrait être intéressé par certains jouets que j'ai apportés. What? Comment ça des jouets? Et ça fait peur là. Allô, Tora, c'est moi. On s'est rencontrés devant la gare, tu te souviens? Bref, à quelle heure tu passes nous prendre? Hein? Des saucisses? Ah! Encore le truc des saucisses, sérieux? Et il a une vue d'aigle. Il va rien de personnel, chérie. On se reverra en ville. Pendant ce temps, ailleurs. Eh, vieux schnock, t'as emmerdé qui cette fois? De quoi tu parles? On n'arrête pas d'avoir des appels de jeunes femmes qui cherchent un certain Tora. C'est qui, Tora? C'est trop drôle. Bref, donc on a terminé le chapitre 3 de Midnight Poppyland. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker et à vous abonner. Et sur ce, ciao ciao!